Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Église conciliaire. Dans le cas de l'Église catholique post-Vatican II, il vaut mieux appeler Église conciliaire car elle n'a plus rien à voir avec l'authentique Église, disparue avec Pie XII, nouvelle Église prisonnière de la liberté religieuse et de l'œcuménisme. Le cas est désespéré. Cette église est aujourd'hui entièrement maçonnisée. Les clercs et les laïcs progressistes, aveuglés, frappés de plein fouet par les châtiments célestes annoncés par Sœur Lucie dès 1957, ne comprennent plus qu'ils ont affaire à la synagogue de Satan, à la contre-église, qui veut tout absorber, qui veut faire disparaître tout ce qui est contraire pour instaurer un gouvernement mondial antichrétien, une dictature universelle qui sera le piédestal de l'Antichrist. Malgré les avertissements du passé et du présent, ils refusent d'entendre raison, préférant collaborer avec nos pires ennemis pour éditer une cité toute terrestre dont ils seront finalement exclus. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ils seront éliminés lorsque le grand œuvre sera accompli. Ils ne sont que de pauvres idiots utiles. La secte n'hésitera pas à sacrifier ses collabos lorsqu'elle le jugera utile, ne serait-ce que parce qu'ils en savent trop. Malgré la profusion de cercles mondialistes, malgré les dénonciations d'anciens maçons et de maçons dissidents, malgré l'action malfaisante des hautes sectes illuminatistes et de leurs diaboliques techniques de contrôle mental, malgré une profusion de documents et d'ouvrages écrits par des auteurs compétents, la canaille progressiste continue toujours à faire la sourde oreille. Malgré les avertissements de Notre-Dame de Quito, de Padre Pio, de Don Luigi Villa, malgré les cris d'alarme des pontifes depuis le XVIIIe siècle, malgré les témoignages de transfuges convertis et de survivors, de progressistes ne comprennent toujours pas qu'il est impossible de collaborer avec des puissances qui veulent imposer le nouvel ordre des siècles édifié sur les ruines de l'Église catholique. Ils ne voient toujours pas, au risque de passer pour un émule de Taxil, qu'ils ont affaire à une secte luciférienne qui accomplit en tout point les ordres du démon. Que dire de plus à des aveugles qui refusent de voir et qui sont persuadés du bien fondé de leur cause? Que dire à des sectaires imbibés de doctrines subversives depuis des décennies, sinon que tous risquent leur salut éternel, même s'ils tournent en dérision de tels propos et qu'ils encourent la colère de Dieu? Les avertissements et les châtiments terrestres sont de plus en plus nombreux. L'Église, certes au tombeau, a les promesses de la vie éternelle. Mais il faut aujourd'hui observer les avertissements de l'Apocalypse, de Notre-Dame de la Salette, de Fatima, et des prophéties spicturaires et privées qui se réalisent infailliblement. Quoi qu'il en soit, les certitudes de la secte maçonnique, sa défaite sera cuisante et sa domination sur le monde définitivement abrogée. Nos ennemis doivent savoir qu'ils verront l'effondrement de leurs plans diaboliques. Revenons à la fin calamiteuse du règne de l'imposteur Montini, de la fin du concile jusqu'à la mort du félon, soit une quinzaine d'années. L'aveuglement qui avait frappé les pères conciliaires avait touché toute la hiérarchie catholique et le clergé. L'ensemble de l'Église enseignante fut contaminé, sauf que quels résistants que l'ennemi se plut à insulter sous le quolibet méprisant
d'intégristes. À l'instar de saint Pidis, nous préférons le qualificatif de traditionnaliste. Dans son encyclique sur le sillon, le saint pontife écrivait que les véritables défenseurs de la chrétienté étaient les catholiques traditionnalistes. Les résistants qui firent parler d'eux faisaient partie, au concile, du Cotus Internationalis Patrum, le groupement d'évêques qui s'opposa bec et ongles aux vénéneux progressistes. Deux d'entre eux se signalèrent, particulièrement dans les années 70 à 90, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Castro Mayer. L'évêque brésilien qui assista son ami et confrère lors des sacres de 1988, un nombre infime sur 2500 évêques qui participèrent à Vatican II. Le fléau de l'apostasie se répandit dans toute l'Église et déferla sur le monde, emportant tout sur son passage. Une apostasie qui correspondait bien à la réalisation du châtiment céleste d'aveuglement annoncé par sœur Lucie en 1957. Au père Fuentes, terrible châtiment qui constitue une bonne part du troisième secret de Fatima, occulté par la franc-maçonnerie ecclésiastique du réseau Rampolla, une apostasie qui venait bien du sommet même de l'Église, autrement dit, d'une papauté ennemie et usurpatrice et d'une hiérarchie complice à ses ordres, une hiérarchie totalement gangrénée par la secte franc-maçonne. La situation s'accéléra davantage avec Jean-Paul II. Le prétendu pape, favorable à la tradition, mais qui, comme son prédécesseur assassiné, avait choisi les prénoms pontificaux révolutionnaires et de félons du réseau Rampolla, Jean XXIII et Paul VI, soit la continuité dans l'œuvre de la dissolution conciliaire sur fond d'anticommunisme synarchique, car il fallait préparer les blocs à la synthèse du gouvernement mondial, mais auparavant se débarrasser de la gangue communiste qui avait fait son temps. Ce fut le rôle de Jean-Paul II compté par le père Malachi Martin dans son livre « The Key of the Blood ». Continuité dans la destruction conciliaire, continuité dans l'œcuménisme satanique. Tous les traditionalistes ont encore en mémoire l'épouvantable réunion syncrétiste d'Assise en 1986, où l'antipape réunit tous les faux cultes et toutes les fausses religions fabriquées par l'homme ou par le démon. Une statue de Notre-Dame de Fatima se refoulait des lieux, tandis qu'un immonde Bouddha en or trônait sur un tabernacle, ce que Léon XIII avait condamné en 1893, congrès des religions à Chicago, était organisé par le sommet d'église Jean-Paul II près d'un siècle plus tard. Le délai centenaire d'incubation théosophique avait produit son œuvre de mort et la chrystalide se transformait en New Age. On ne citera pas tous les actes blasphématoires de l'antipape dont tout le monde se souvient, signe de tilak apposé par une prêtresse prostituée indienne sur le front du pseudo-pontife, breuvage rituel absorbé en Océanie, rencontre amicale avec les sorciers vaudous, baiser sur le Coran, etc. En revanche, croisade et excommunication de traditionalistes qui voulaient conserver la foi de toujours. Plus grave, l'imposteur dévot totus tuus venait perfectionner la révélation du rosaire en inventant les mystères lumineux, était impliqué en l'an 2000 dans la forfaiture du prétendu troisième secret de Fatima, occulté jusqu'alors pendant plus de 40 ans par le réseau Rampolla
avec ses complices, le serpent Ratzinger, les francs-maçons Sodano et Berton. Accessoirement cardinal secrétaire d'État. Le dévot ne supportait plus les demandes incessantes des défenseurs de Fatima, dévoilement du troisième secret et consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, clé du dénouement de la crise ecclésiastique, de la crise mondiale et moyen de détruire la synagogue de Satan. Jean-Paul II fut impliqué sans le moindre doute dans l'imposture du troisième secret du 26 juin 2000. Nos lecteurs apprécieront les procédés et l'honnêteté du pape Simarial, qui a refusé d'accomplir les demandes de Notre-Dame de Fatima. Malgré ses déclarations et ses visites au Portugal, Jean-Paul II a collaboré à une tromperie monstrueuse vis-à-vis de la chrétienté. On ne pouvait attendre moins de ce marane, ami des théosophes et des anthroposophes. Il était des leurs. Ainsi peut se comprendre l'effarante photographie publiée dans le magazine Paris Match du 11 et 20 avril 2005, où l'on peut admirer sur une double page en couleur 3 présidents américains agenouillés en prière devant la dépouille mortelle du félon, événement sans précédent dans l'histoire, comme l'écrivait le rédacteur de l'article. 3 Illuminati, George W. Bush et Bill Clinton, 2 Skull and Bones et un ancien Rhodes Scholar, flanqués de leurs femmes de main au regard inquiétant, le secrétaire d'État Rice, que du beau monde, que de l'illuminatisme, pour saluer la disparition d'un orfèvre en œcuménisme syncrétisme, doublé d'un destructeur patenté de l'Église, un véritable assassin de la foi catholique. Pendant cette période de décomposition conciliaire, Don Luigi Villa n'était pas resté inactif. Comme on peut s'en douter, sa revue Chiesa Viva donnait des informations régulières sur les félons qui ravageaient la vigne du Seigneur. Les clercs ennemis étaient épinglés et avaient droit à une publicité gratuite dans les colonnes du mensuel. À ces éditions, Don Luigi Villa publiait non seulement ses propres ouvrages, mais aussi des titres d'auteurs amis qui dénonçaient les destructeurs laïques ecclésiastiques de la foi. Les théologiens modernistes étaient démasqués, tels que Congar, Kung, Schillebeck, Casper, von Balthasar, de Lubeck, Chenu, Parc, Teilhard de Chardin, firent l'objet des petites biographies extrêmement percutantes. Vatican II était dénoncé. Plusieurs séries traiteront de ce reflet et de ce fléau. Appunti critici sul Vatican II. Remarques critiques sur Vatican II. La battaglia continuait. Don Luigi Villa publiait en 2010 un gros ouvrage de Don Andrea Mancinella, 1962, Rivoluzione nella Chiesa, cronaca della occupazione neomodernista della Chiesa cattolica, dont une traduction française incomplète sera publiée. Don Luigi Villa souligna également le danger de l'islam, en quelques petits volumes agrémentés de photographies significatives. La maçonnerie ecclésiastique sut se venger de Don Luigi Villa et de Padre Pio en faisant construire une église en forme de spirale, la spirale du serpent, lové sur lui-même à San Giovanni Rotondo, le 1er juillet 2004. Cette nouvelle église dédiée au Padre Pio était inaugurée en grande pompe. Le responsable de ce projet était le président de la commission pontificale des biens culturels de l'Église, Monseigneur Francesco Marcisano, franc-maçon, que Don Luigi Villa avait épinglé dans le numéro 109 de la Chiesa Viva en juin 1981, en produisant toutes les données de son affiliation maçonnique. Malgré ces preuves accablantes, la carrière du félon n'en fut pas le moins du monde affecté,
puisque Monseigneur Macizzano fut nommé vicaire général de la Cité du Vatican et président de la Fabrique de Saint-Pierre par Jean-Paul II. Le 20 février 2006, Don Luigi Villa, en réponse à ces scandales, faisait paraître le numéro spécial 381 de mars 2006 de Chiesa Viva, intitulé Una nueva chiesa a San Padre Pio, Tempio Massonico. Le numéro spécial 381 prouvait la nature maçonnique des symboles omniprésents dans le temple de San Giovanni Rotondo et de leur véritable signification, la glorification de la maçonnerie et de son dieu Lucifer par d'horribles insultes à notre Seigneur Jésus-Christ et à la très sainte Trinité. Le symbole maçonnique du tabernacle exprimait la substitution de Jésus rédempteur par Lucifer, rédempteur de l'homme, et celle de la croix de pierre hallucinante, exprimée par la substitution de Jésus-Christ, roi de l'univers, par Lucifer, roi de l'univers. Mais l'insulte la plus grave était adressée à la Sainte Trinité, chassée et substituée par la triple Trinité maçonnique, blasphématoire et satanique. Pour la première fois dans l'histoire était publiée une représentation géométrique de la triple Trinité maçonnique, le secret le plus jalousement gardé de la maçonnerie. Il n'est pas pensable que le pape ait pu ignorer les graves et inquiétants symboles occultes de ce temple satanique. 2 mois après la parution du numéro spécial de Don Luigi Villa sur le temple satanique dédié au Padre Pio, 150 prélats, avec leur tête le cardinal franc-maçon Angelo Sodano, secrétaire d'État, se rendirent à San Giovanni Rotondo à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la Casa Sovrano della Sofferenza et y restèrent une semaine entière du 1er au 7 mai 2006. Un des prélats qui participa au symposium rapporta quelque temps plus tard à Don Luigi Villa ce qui se passait. Ce qui suit. Pendant toute une semaine, et je le sais parce que moi j'y étais participé, tous ces prélats ont étudié nuit et jour le numéro spécial de Chiesa Viva sur le temple satanique dédié au Padre Pio et ne sont pas arrivés à le réfuter. Alors, ils ont décidé de ne rien dire. On peut se poser la question de savoir combien il y avait de francs-maçons dans ce troupe de 150 prélats. L'information était tellement explosive que certains journalistes et magazines italiens se décidèrent finalement à publier le scandale, tandis que la grande presse et la radio-télévision nationale se gardaient bien d'en parler. Inféodées aux loges qu'elles étaient. Le numéro spécial de Chiesa Villa fut traduit en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et même en polonais. La conséquence de